Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Alors Isabelle, on sait, nos séries télé souvent sont tournées en plein cœur de l'été pour nous présenter des nouveaux épisodes cet automne. Eh bien, une série que j'ai très très hâte de recommencer, moi c'est mon rendez-vous indéfendable. Ça reprend bien sûr cet automne sur les ondes de TVA. C'est le 7 septembre, c'est 1,3 million de personnes qui regardent cette série-là du lundi au jeudi. Ça nous garde, je trouve, je sais pas, dans notre espèce de routine d'automne. Tantôt on parlait du changement d'heure, si on se couche trop tard. Ben, quand on a des rendez-vous télé, on dirait que ça nous ramène à la raison. Et les tournages commencent. Aujourd'hui, entre autres, c'est une journée de tournage. Isabelle Chevrier, qui est le grand Manitou derrière cette émission-là, est avec nous ce matin, malgré cette journée chargée. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait toujours plaisir. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dévoiler sur la prochaine saison qui va commencer le 7 septembre? OK. Écoutez, vous vous rappelez qu'on s'est laissé quand même sur un événement assez tragique qui était la chute de Max du viaduc de la Côte-Berry suite au harcèlement et à l'agression de Gendron. Alors, bien évidemment, je pense que tout le monde a compris que Gendron est décédé, hein? Et oui. Ça laisse pas de place à aucun doute. Pour Max, en fait, la série, on reprend exactement là où on s'est laissé, c'est-à-dire que les secours arrivent, Max est transporté à l'hôpital et il est entre la vie et la mort. Donc, l'automne est assez chargé au niveau émotif parce qu'évidemment, on va être très inquiet pour Max. Est-ce qu'il va survivre? Et s'il survit, dans quel état il va survivre? On se souvient que Kim est enceinte, elle attend un enfant de lui. Donc, imaginez s'il fallait qu'il survive, mais qu'il revienne lourdement handicapé. C'est extrêmement sévère, la chute qu'il a fait. Ça va être toute une trame à suivre. Oui. Je pensais que tu allais parler. Non, mais là, il y a un « et », je te laisse aller, là, s'il y a autre chose. Non, j'allais continuer avec les autres personnages. Bien, c'est qu'il y a plusieurs personnages qui vont être dévoilés aujourd'hui, puis on a le droit, on nous a donné la permission de les dévoiler en primeur ce matin. Émile Proulx-Cloutier, Tony Conté, Irlande Côté, Marc Saint-Martin, entre autres, Lise Martin, Guillaume Lorrain. Donc, ce sont des gens qui vont faire partie des prochaines causes. Oui, tout à fait. On a des causes qui vont s'enchaîner parce que malgré que le cabinet va être extrêmement affecté par ce qui arrive évidemment à Max, le cabinet continue de rouler, les causes rentrent, il y a des clients à défendre. Donc, on se promène dans toutes sortes de lieux comme à chaque année, du harcèlement criminel, des tentatives de meurtre, du proxénétisme, etc. Puis nos avocats vont évidemment plonger dans ces causes-là. C'est la 5e saison qui va commencer, c'est pas rien? Exactement, ouais. 5e saison, quand mon conjoint et moi, on a créé Indéfendable, on s'était dit, il faudrait faire 5 ans. On est rendu à la 5e année. On a encore du matériel pour plusieurs autres années parce qu'on se nourrit de la scène criminelle et judiciaire quotidienne à travers le monde et il y a des centaines de crimes commis à travers la planète tous les jours. Donc, le terrain est très fertile pour être inspiré. Les tournages vont continuer là, jusqu'à quoi? Février 2027 à peu près? Ça n'arrête pas vraiment, ça? Non, exactement. C'est-à-dire que exceptionnellement, là, cette année, on finit un petit peu plus tard. Habituellement, on finit soit fin décembre, début janvier. Les plateaux arrêtent en général maximum le mi-février à mi-avril. Et puis, on recommence toujours à tourner à la mi-avril. Aujourd'hui, c'est la 44e journée de tournage sur 150. Vous êtes 150 jours de tournage. Mais c'est ça, c'est fascinant de voir ça. Le rythme effréné d'une quotidienne. Dans un contexte où, tu sais, faire de la télé aussi en 2026, ça vient avec ses défis. Des gros défis. Oui. On sait que notre industrie télévisuelle et culturelle, là, plus largement, est en difficulté financière depuis plusieurs années. Mais là, on dirait que la ligne du précipice, on est rendu vraiment un pied dans le vide. Donc, tous les critères de production se resserrent, c'est-à-dire moins de moyens pour tourner, moins de temps pour tourner. Ça devient des conditions extrêmement difficiles, mais bon, l'être humain est ainsi fait. On s'adapte et on trouve des solutions pour supporter carrément notre industrie à bout de bras. Et tous les artisans font des efforts absolument
démentiel pour continuer à livrer les séries, pour que les téléspectateurs, d'abord pour gagner leur vie, on se cachera pas que c'est notre métier, il faut qu'on se serre les coudes pour continuer à travailler, puis à offrir des séries de la meilleure qualité possible à l'auditoire québécois qui nous est extrêmement fidèle. Quand on dit 1,3 million de téléspectateurs par soir, bien sûr qu'on veut continuer à leur livrer des bonnes séries. Tu sais. Est-ce que vous le ressentez beaucoup sur le terrain ou avec la résilience que vous avez, c'est pas si mal, on le ressent pas trop, tout ce que vous venez de décrire? En fait, on le ressent, mais des équipes de production, c'est une famille. Hein? Une équipe qui passe 150 jours par année ensemble, 12 heures par jour, c'est des extrêmement longues journées. Un plateau commence à tourner à 7 heures le matin, finit à 7 heures le soir. Donc, en général, les artisans passent plus de temps ensemble qu'avec leur famille dans une année. Ça devient vraiment une deuxième famille très importante. Puis, il y a une espèce d'effet de solidarité. Ouais. Tu sais, les gens s'entraident, s'encouragent, tout ça. Mais je vais vous avouer qu'on a hâte de voir un chemin de solution viable, lumière, parce que c'est pas facile, ces années. Alors, c'est clair. Puisqu'on a la grande patronne avec nous, il faut régler un dossier très important à l'émission. C'est-à-dire que Mario Dumont a fait quelques apparitions audio depuis le début de la série. Oui. Bon, à quand une présence à l'écran de Mario Dumont dans Indéfendable? Vous savez, après la finale, je suis allée en studio. Oui. C'est Mario ce matin-là qui était là et je lui avais dit en ronde ou en onde, je me rappelle pas, que je planifiais en fait de le faire venir à l'écran. C'est bien ça. Donc, j'aimerais vraiment ça que Mario fasse un caméo. Nous aussi. Et là, j'entame, ça serait vraiment le fun. On entame l'écriture de la fin de saison. Là, au mois d'août, on va être rendu, il va nous rester 10 semaines d'écriture à faire et j'aimerais bien qu'un de mes avocats soit invité par Mario en studio pour aller commenter un procès. Puis pas à LCN, là, à Cube. Non, à Cube, Hein? oui. Ouais, non, dans vos studios, chez vous, ouais. On va tirer Ça serait couverte vraiment un le peu. fun. Ouais, Bon, moi, c'est j'adore lancé. ça, faire des caméos. Ouais, C'est lancé dans ouais, l'univers. ouais. Aujourd'hui, Exactement. vous êtes dans quel secteur? Rapidement, là, il nous reste peut-être 30 secondes, même pas. Là. D'habitude, vous tournez dans le coin de Saint-Hubert, là, proche des studios. Mais là, On c'est est mon en ancien studio. secteur. OK, en Ouais, mais studio. aujourd'hui, on est en studio. Ouais. Ben, merci beaucoup, Isabelle Chevrier, autrice principale, productrice. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, puis on a bien hâte au 7 septembre.